Bon matin, je voulais faire une vidéo par rapport à une question qu'on m'avait posée par rapport à comment être bien seul. Euh, Ce matin, je suis comme tout seul chez nous. Il n'y a personne, c'est silence. Puis je me dis, il me semble qu'il devrait se passer quelque chose. Puis j'ai une espèce de vibration de vouloir que quelque chose d'excitant se passe. Puis je pense que c'est ça, quand t'es tout seul, il n'y a rien qui se passe. Des fois, t'as juste envie de, peu importe qu'est-ce que c'est, mais essayer de faire que de quoi ça arrive d'intéressant, peu importe qu'est-ce que c'est. Même si c'est dérangeant pour les autres, euh, même si t'es pas capable de juste rester tranquille, puis tout seul, puis sans déranger personne. Je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de faire, y compris moi, quand j'étais plus jeune. J'avais l'idée de. Il y a de quoi de pas correct. Si je suis silencieux, il y a rien qui se passe, il y a quelque chose qu'il faut que je change premièrement pour essayer d'avoir quelqu'un qui va te remarquer, quelqu'un qui va t'apprécier, ou t'as besoin d'avoir une approbation à quelque part. T'es en lien, t'es attaché au lien que tu peux avoir avec les autres. Euh, Puis comment eux te perçoivent. Fait que j'étais dans les tentatives d'affirmation de soi, les tentatives de vouloir devenir extraverti, faire des grands gestes, être intéressant pour les autres, vraiment dans la quête de l'approbation des autres. Puis c'est ça que je me suis rendu compte que ça me. À chaque fois, j'étais comme. C'est désagréable pour moi. C'est toujours frapper un mur. Puis, parce que la quête de plaire aux autres, c'est vraiment difficile. Fait que. Puis de devenir qu'est-ce que les autres voudraient que je sois, d'essayer d'impressionner, de vouloir être le meilleur ou quelque chose du genre. Fait que, tu sais, mettons, que tu vois quelqu'un, tu veux rentrer en compétition avec, tu te dirais, ok, peut-être cette personne-là est capable de faire ça, mais check moi, je suis capable de faire mieux, ou même si t'es pas capable de faire mieux, ben, tu vas essayer, parce que je sais pas si j'ai de la jalousie ou juste vouloir dépasser l'autre, ou fait que avec beaucoup de pratique et d'efforts et de temps et d'introspection, je me suis rendu compte que je voulais plus. Je voulais plus essayer de me changer pour plaire. Je voulais plus. euh, je voulais plus essayer de avoir plus que qu'est-ce que quelqu'un d'autre a, ou même rentrer en compétition avec, ou euh, ce que je voulais, c'était juste être tranquille. Je voulais être tranquille, puis je voulais avoir le, les nécessités pour pouvoir fonctionner avec mes besoins de base. Euh, la maison, parce que il me semblait que tous les efforts que je faisais, c'était toujours. Ça remplirait ma situation à la place de l'améliorer. Dans ma tête, je me disais, je m'améliore, mais ça l'empirerait. Je comprenais pas qu'est-ce que je faisais de croche, pourquoi ça fonctionne jamais. Euh,
Fait que je me suis décidé de juste me laisser dans les mains de Dieu. Comme quoi, s'il y a une force spirituelle dans l'univers, c'est elle qui est au contrôle, parce que moi, je contrôle rien, parce que ça fonctionne jamais, qu'est-ce que je fais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à avoir la foi que moi, de mon côté, je fais mon possible. Puis si le reste, je le laisse dans les mains de Dieu. Comme que ça va être. Moi, c'est la seule chose que je peux contrôler, en fait, c'est juste mon attitude. Je peux pas contrôler qu'est-ce qui m'arrive. Je peux contrôler comment je réagis ou qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Comment je réagis en action à qu'est-ce qui m'arrive. Euh, Fait que mes essais, mes efforts concernant essayer de changer comment les autres agissent envers moi, ou je pouvais plus aller dans ce sens-là. Parce que je peux pas contrôler les personnes. Euh, Fait que je pense que ça irait probablement mieux si tout le monde réussirait à être bien, euh, avoir le contentement. Moi, comme je veux juste pouvoir fonctionner avec le minimum, à être satisfait, juste le contentement, c'est ça, le contentement avec ce que j'ai. Puis, ouais, pour ce qui est du reste, tu sais que tu vas sur les médias sociaux, par exemple, tu vois tout le temps des personnes qui font des affaires extraordinaires. Même les publicités te disent si tu veux vraiment être heureux, ben ça te prend telle ou telle chose, ou il faut que tu fasses telle ou telle chose. Mais c'est parce qu'il y a un. C'est pas vrai, ces choses-là. Tu sais que moi, je me disais, ben, si, si je retourne aux études ou si je suis un artiste, je vais avoir plein de femmes, je vais avoir plein de personnes qui vont être en admiration. Même ma famille va être fière de moi. Toutes des espèces d'exagérations de qu'est-ce que. Comme je vais rendre tout le monde heureux, je vais être heureux moi aussi. Euh, dans les faits, c'est pas comme ça. Même si j'atteins des objectifs que je m'étais fixés comme ça, ben, ça me rend pas nécessairement plus heureux. Des fois, ça rend le monde jaloux, des fois, ça rend le monde fâché. Il y a beaucoup de critiques. La critique négative, vraiment, comme c'était pas quelque chose que j'avais prévu, que je pensais, moi, que le monde serait fier de moi, ou tu as réussi, tu as devenu quelqu'un. Mais à la place, t'es pas un vrai, ou c'était des critiques méchantes, comme quoi j'étais pas digne de quoi que ce soit là. Fait que j'ai eu beaucoup de misère avec l'appartement, avec juste de fonctionner de façon juste normale, avec juste avoir pas de bébé chez nous, pas de euh, catastrophe qui arrive, genre me retrouver à coucher sur le plancher, ou dans le métro, ou dans les chantiers de construction, ou toute la misère des refuges, des douches collectives. À cette heure, je sais comment apprécier juste avoir un logement,
Juste avoir un logement qui fonctionne. Parce que c'est. Parce que. Parce que. C'est bien organisé, je sais pas comment dire. Un logement qui fonctionne sans qu'il y ait de. Tu sais, des fois, t'es attaché à un roller coaster ride dans ta tête. Faut qu'il y ait de l'action, ou faut qu'il y ait des drames, faut qu'il y ait des. Même quand tu vis des émotions genre la colère, tu vis des émotions genre euh, le suspense, ou. C'est pour ça qu'on regarde la TV, c'est parce que les films, parce que ça nous donne des émotions de ce genre. Mais dans la vie, est-ce que tu peux avoir des émotions de ce genre, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu aimerais pas plus avoir une émotion de calme, de satisfaction, sans qu'il y ait de drame qui te propulse vers des émotions de des émotions intenses? Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir des émotions régulées, de bien régulées? Donc, t'as pas vraiment besoin de grand chose dans la vie. Je fais, où ce que j'en suis, je sais que j'ai vraiment bien aimé le cirque, j'aimerais ça en refaire, c'est comme ma passion, là. Mais ça se passait pas, ça n'arrivait pas, il y avait pas d'opportunité, personne qui sait que qu'est-ce que c'est ça. Fait que c'est correct, c'est correct, c'est correct. Où ce que j'en suis, je suis libéré de, je suis libéré de tellement de choses, là. Je suis tellement plus léger, là, que j'ai pas besoin d'être qui que ce soit pour personne, j'ai l'impression. J'ai l'impression de tellement avoir sorti de rôle. Je n'ai plus de rôle, mais mon seul rôle, c'est juste de me prendre soin de moi, puis être satisfait avec ce que j'ai. Fait que j'apprécie, je sais apprécier, je respire, je sais apprécier respirer. Je sais apprécier avoir de l'air pur. Parce que à Toronto, t'as pas de l'air pur, t'as de l'air pollué. Je sais apprécier le silence. Parce que à Toronto, c'est aussi du bruit tout le temps. Fait que même j'écoute même plus de musique parce que quand j'utilise mes écouteurs, c'est parce que je veux avoir du silence, tu sais. Je préfère le silence que la musique, des fois. Même si quand j'étais plus jeune, j'écoutais tout le temps de la musique, mais là, je, je trouve ça beau le silence parce que genre, c'est rare, euh, fait que fait que je sais apprécier les comme j'ai juste respiré, puis tu sais d'être en santé aussi parce que tellement de personnes, si j'entends une nouvelle qu'il y a des guerres, il y a des personnes qui arrivent même pas à manger à leur faim. Il y a des personnes qui arrivent pas à avoir la sécurité ou la paix. Ou, ils savent pas s'ils vont se faire tuer ou par des armes. Fait que moi j'ai pas ça, moi j'ai la sécurité ici. Puis j'ai la nourriture. Donc j'ai de l'eau potable. Fait que c'est tellement beaucoup, là. Fait que je sais comment apprécier. Puis même si j'ai pas, mettons, de copine, j'ai pas de. Qu'est-ce que je voudrais avoir dans la vie, tu sais. Euh, je pense pas que je dois virer ma vie à l'envers à cause que j'ai pas. Qu'il y a quelqu'un qui m'aime pas, ou
C'est le fait d'être aimé ou je pense pas que je dois changer qui je suis premièrement pour être aimé ou faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Puisque c'est toujours perdant, t'es toujours perdant là-dedans, puis c'est jamais assez. Euh, fait que je sais comment juste savoir qu'est-ce que j'ai. C'est une façon de voir. Puis quand t'es dans le blanc ou que tu dis j'ai jamais rien ou tu dis pourquoi ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. Euh, Bah, ça peut arriver. Ça peut arriver de se dire ça, mais euh, en réalité, c'est parce que tu vois pas qu'est-ce que t'as. Fait que, si mettons, quelqu'un dit, toi t'es chanceux parce que t'es jeune, t'es chanceux parce que t'es né dans une bonne famille, t'es blanc ou t'es en santé ou que peu importe qu'est-ce que c'est. Ils vont se dire, eux autres, bah moi, tu sais, j'ai pas eu la chance, moi j'ai pas eu cette chance-là, moi j'ai passé par telle ou telle épreuve dans la vie. J'ai eu telle ou telle addiction, problème, ou j'ai pas eu ta chance parce que je suis pas, j'ai pas, qu'est-ce que toi t'as. J'ai pas été à l'école comme toi t'as été à l'école. J'ai pas l'éducation, j'ai pas, peu importe qu'est-ce que tu vois que t'as pas. C'est parce que tu focuses sur qu'est-ce que t'as pas, puis tu vois pas qu'est-ce que t'as. Parce que si tu remarques un peu, si tu ouvres tes yeux, puis tu vois qu'est-ce qu'il y a autour de toi, tu vois qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé, tu vas voir que tu as amplement de raisons d'être heureux avec qu'est-ce que tu as. Tu as amplement de l'abondance. Tu as eu. Si tu pas capable de voir qu'est-ce que tu as eu de bien dans ta vie, fais un effort. Parce que si t'es pas capable de le voir, c'est parce que c'est toi qui as un problème. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est que tu peux avoir de la gratitude pour. Puis te sentir comme si t'es chanceux. T'es chanceux. Puis en passant, il y a personne qui va vivre pour toujours. Donc la vie est limitée. T'as la mort qui va t'attendre éventuellement. Donc ça arrive à tout le monde. Fait que comment tu veux vivre le temps que tu veux que tu aies en vie? Est-ce que tu veux être heureux pendant le temps, dans ce temps-là? Puis, des fois, le bonheur, tu le rattaches à quoi? Est-ce qu'il y a des conditions au bonheur? Est-ce que tu vas dire, bah, moi, je vais être heureux quand telle ou telle chose va arriver? Ou est-ce que tu vas être heureux maintenant? Donc, euh, c'est facile de trouver des choses à avoir de la gratitude pour. Puis si t'es pas capable de voir que des choses qui sont bien autour de toi, c'est de ta faute. C'est que c'est que tu dois changer tes lunettes, puis de regarder un peu mieux. Fait que c'est ça. Moi, je pense que j'ai tout dit à matin. Fait que je vais vous laisser avec ça. Merci. Et j'espère que ça a été bon ça a été pratique pour. Là, je sais que c'est en français, là. C'est pas tout le monde qui entend qui comprend le français, là. Mais c'est ça. Bonne journée et j'espère que vous allez trouver de la paix et de la santé et de la gratitude pour ce que vous avez. Puis pas regardez pas les autres pour dire que pas de faire des comparaisons puis de dire que ah moi ça m'arrive jamais non.
Soyez content avec ce que vous avez. Merci.